Vous vous souvenez que j'ai posé la question à la ministre de l'indice de défavorisation des indicateurs socio-économiques. Comment vous avez dit ça? Oui, bien là, j'aurais pas eu besoin de reposer la question si j'avais eu l'info ce matin, mais je laisse la liberté à la ministre de nous communiquer une information de dernière heure. Mais après, je reviendrai et j'annonce tout de suite ma question. L'indice nous permet d'aider de nouvelles écoles, mais les écoles qui ne seront plus aidées, à moins qu'elle nous annonce une bonne nouvelle, que tout le monde reste dans la mesure, moi, ça m'inquiète. Je vais nommer une école, Victor Côté, Centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Je pense qu'ils l'ont plus, l'indice. D'accord? Mais d'autres vont l'avoir. Donc, moi, je dis, aidez tout le monde. Je vais commencer par la liste, parce qu'on va régler cette question-là. Donc, j'ai demandé, suite à notre conversation de ce matin, j'ai demandé est-ce qu'on rende la liste publique d'ici la fin de la semaine. OK? Donc, ça, c'est réglé. Il faut faire une différence entre l'indice et le rang. Parce que l'indice, c'est calculé avec les notions de l'ISQ, et ça prend compte de deux facteurs, et c'est un indice qui est, de façon internationale, est reconnu comme étant un des meilleurs prédicteurs, autant qu'un indice peut prédire, de réussite scolaire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'indice IMSE? Deux composantes. La scolarisation des parents, particulièrement de la mère, et le niveau, j'allais dire niveau financier, mais le niveau économique, d'emploi économique, de façon sous grand chapeau, niveau économique de la famille. Et là, il y a une différence entre le rang 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10 qui donne des sommes d'argent, et l'indice. Si l'indice de l'école s'est amélioré, c'est parce que nécessairement, il y a quelque chose qui a changé. Et si vous me dites que le portrait est identique et c'est les mêmes enfants, bien, depuis 2016, soit que la mère s'est scolarisée ou que les parents ont changé de niveau socio-économique. Donc, il y a quelque chose nécessairement qui a changé dans l'environnement de l'enfant, parce que l'indice de l'école est calculé en fonction des enfants, de l'indice, de chacun de l'indice des enfants qui l'occupent. Ceci étant dit, le rang, cette année, on aide plus d'écoles avec un indice plus bas. Je donnais l'exemple, et je vais le prendre de façon de mémoire, pas l'an passé, mais avec le recensement de 2016, une école qui avait l'indice 7,50 était dans le rang 5. Parce que dans le rang 5, on aidait à l'époque, dans le rang 5, on aidait entre 6,73 et 7. Maintenant, la même école avec l'indice 7,50 est maintenant dans le rang 7 et va recevoir de l'argent. Justement, je me permets de compléter. Prenons le cas d'une école côté 10, c'est le pire chiffre. On entend bien? Bon. Vous avez du financement, je donne un chiffre là, au hasard. Si vous avez du financement pour 100 écoles avec cette mesure-là, puis il y a plusieurs écoles qui se sont assez aggravées, puis là, il n'y a plus de place pour les écoles qui sont encore à 10. Vous allez arrêter de... Non. Bien, alors, rassurez-moi sur le cas de l'école Victor Côté, du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais, parce qu'ils ont la mesure. J'ai pas de raison de croire que ça s'est amélioré, puis ils l'auront plus. Bien, je vais la regarder de façon correcte, mais s'ils ont changé de rang, c'est parce que leur indice socio-économique s'est amélioré, soit que les élèves ne sont pas les mêmes, soit que la situation des élèves a changé au niveau familial. Vous allez me revenir. Mais Victor Côté. Victor Côté, est-ce qu'elle est dans une municipalité particulière? Matane. Votre ville natale, Madame la ministre. Matane. On a ça en commun. Ministre, vous engagez à donner la réponse à mon collègue. au député Matane. Merci. Madame la présidente,